Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, que son salut et sa bénédiction soient sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'on aura retenu des vertueuses femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont été informés de l'obligation de porter le voile. Et voilà, chers frères et sœurs en la foi, ce que doit être l'attitude du musulman envers Allah et envers son prophète. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Quand Allah et son prophète donnent un ordre, en tant que musulman, on n'a pas droit à l'hésitation. On se dit que ça, c'est une bonne chose pour nous. On dit que ça, on se dit que ça, c'est un bien pour nous. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'ordonne. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Chers frères et sœurs à la fois, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui m'a créé. C'est celui qui assure ma subsistance et qui assure ta subsistance. C'est celui entre les mains de qui se trouve ma vie et ta vie. C'est celui entre les mains de qui se trouve ta mort et ma mort. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction approximative de ce verset: et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de savoir. Vous n'aviez aucun savoir, vous n'aviez aucune connaissance. Et il vous a donné lui. Il vous a donné la capacité d'entendre. Il vous a donné des yeux. Il vous a donné la capacité de regarder, la capacité de voir. Et il vous a donné des cœurs. Il vous a donné une intelligence. Et quel est le but de tout cela? Afin que vous soyez reconnaissants. C'est la même chose quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi décide d'une chose. Dis-toi qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et que tout ce qu'il dit émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Je vous propose de réfléchir maintenant sur une question. Si je me permettais de te dire, de te poser une question: que signifie l'islam ou que signifie musulman? Que me répondrais-tu, chère sœur ou cher frère? J'avoue que beaucoup de personnes auront de la difficulté à répondre à cette question. Bon, ce qui ne remet pas du tout en cause votre foi, rassurez-vous. Mais je pense que il est bien de connaître sa religion, même dans ses définitions. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce que l'islam ou qu'est-ce que être musulman. Avant d'aller loin, rassurez-vous que la réponse est très simple. Elle n'est pas compliquée. Chers frères, chères sœurs, l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-istislamu lillah.
un musulman, c'est un soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cet être-là qui a soumis toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou c'est celui-là qui a décidé de soumettre toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, même dans ses moindres détails. C'est celui qui, avant de prendre une décision, va se dire, bon tiens, qu'est-ce qu'on dit le Coran ou qu'est-ce qu'on dit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est suivre tout ce qu'il nous dit de faire. C'est laisser tout ce qu'il interdit dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que cela ne se réalise pas, on ne peut pas prétendre à une foi complète. Maintenant, je vous propose de voir 3 versets ensemble qui vont confirmer l'essence de ce que je viens d'exposer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4 au verset 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, commence par jurer par lui-même. Il dit non par ton Seigneur. Et ça montre l'importance de ce qu'il va dire. Non par ton Seigneur. Et il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc Allah veut nous expliquer à travers ce verset que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'une chose, notre attitude doit être de s'y plier, notre attitude doit être de le suivre, sans hésiter. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans la sourate An-Nur, dans la sourate 24 au verset 51, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction approximative, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son prophète et son messager, pour que le prophète juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà, c'est ce qui atteigne le salut. Voilà, c'est ce qui réussit. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre, comme dans le premier verset, que le croyant, c'est celui qui, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait décidé, suit tout ce que celui-ci a décidé. Le croyant, quand Allah subhanahu wa ta'ala décide, quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une chose, et son messager alayhi salatu wassalam, lui, son attitude, c'est de dire j'ai entendu et j'obéis automatiquement. Et c'est ce qu'ont fait les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elles ont entendu, lorsqu'elles ont été informées de l'obligation de porter le voile. Le dernier verset que je voudrais vous exposer est dans la sourate 33. Dans la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'obligation de porter le voile pour tout croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, donc celui qui se dit qu'il est croyant ou croyante, il ne lui appartient pas, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans sa façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce verset-là est dans la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabiy, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. En résumé, chers frères et sœurs à la foi, on peut dire aujourd'hui qu'on a vu que le musulman se reconnaît par sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, comme on parle de voile, tu me diras que tant que la femme ne porte pas le voile, on peut douter de sa soumission et même de son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ces mots, je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah, en espérant que ceux qui nous suivent dans cette émission et qui n'ont pas encore porté le voile décideront finalement, sans hésiter, de le porter. Allez ma sœur, n'attends pas, c'est le salut qui t'attend en portant le voile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et soit satisfait de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.